Je suis Guillaume Tell, enfin. Le remarquable, l'excellent Nicolas Alaimo est véritablement Guillaume Tell dans l'opéra de Rossini que propose l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 28 janvier. C'est un événement car ce 37e et dernier opéra de Rossini n'a pas été donné à Monaco depuis 100 ans. Un siècle sans Guillaume Tell, c'est trop long. Donc la première idée, elle vient de là. Maintenant, pourquoi on a pu monter Guillaume Tell? Parce que c'est un opéra himalayen d'une très très grande difficulté à interpréter. Il y a beaucoup de rôles, il y a une partie de ténor qui est réputée insurmontable. Et donc présenter Guillaume Tell dans un opéra, c'est vraiment un exploit. C'est donc une grosse prise de risque et j'avoue que j'aime bien ça. Guillaume Tell de Rossini, opéra aux proportions grandioses, exige une distribution haut de gamme. C'est le cas ici, avec notamment ce baryton italien à la voix et au physique hors du commun, Nicolas Alaimo. Le rôle-titre de Guillaume Tell qui doit correspondre vocalement à ce que nécessite la partition, mais surtout qui physiquement, ça c'était mon idée dramaturgique, doit correspondre à une certaine idée d'un meneur, d'un héros, de quelqu'un qui ne ressemble à personne d'autre. Et pour des tas de raisons, Nicolas Alaimo s'est imposé à moi. D'abord parce qu'il a la voix, la musicalité, l'intelligence du rôle, mais aussi parce qu'il a un physique colossal. Et que quand on le voit en scène, on ne peut pas imaginer autrement que ce qu'il est, c'est-à-dire un meneur d'hommes, une puissance, quelqu'un qui est capable de déplacer les montagnes, comme de tirer sa charrue seul, ce que l'on voit sur scène, et capable d'emmener avec lui des foules parce qu'il veut se révolter contre l'oppresseur. C'est un homme qui n'est pas comme les autres. Pour la soprano française Annick Massis, qui incarne Mathilde, c'est une prise de rôle. C'est vraiment une artiste du premier plan mondial, de tout premier plan mondial. Je pense que son pays d'origine, la France, ne l'a pas fêté comme elle aurait dû le faire. Et l'Opéra de Monte-Carlo, qui est le grand pays voisin de la France, comme chacun sait, s'honore de pouvoir le faire. Parce que c'est quelqu'un qui pousse au plus haut degré l'intelligence musicale, la splendeur de la voix, le raffinement de l'interprétation, la classe. Avec Jean-Louis Grinda, c'est toujours un grand bonheur parce que c'est une sorte de fraternité reconduite dans chaque séance de travail, une grande sincérité, une recherche, une grande efficacité du travail. Et puis, j'ai la chance pour la première fois de travailler avec Maestro Gelmetti, avec lequel je n'avais encore jamais travaillé. Et ça, c'est un grand bonheur, c'est une belle rencontre aussi. C'est quelqu'un qui, évidemment, connaît cette œuvre sur le bout des doigts. J'espère que le résultat sera à la hauteur de ses espérances et des espérances de toute l'équipe. Vraiment, ça a été un travail, un gros travail d'équipe. Vraiment, une grande fermentation pendant 15 jours, 3 semaines. Quant au ténor espagnol Celso Abello, il est dans le rôle du prétendant de Mathilde, tout simplement impressionnant. Guillaume Tell de Rossini, nouvelle production de l'Opéra de Monte-Carlo, sera présenté le 31 janvier à Paris au Théâtre des Champs-Élysées.